Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français en abrégé TEF. Aujourd'hui nous allons parler de l'expression écrite et plus précisément de la section B, la lettre argumentative. Ne ratez pas cette opportunité car le Canada est en pleine expansion de recrutement du personnel pour accroître et ainsi augmenter sa productivité, sa main-d'œuvre et pour combler son effectif. Crystal Travel Agency est au cœur de vos besoins pour répondre à toutes vos préoccupations. Bien, sujet 5, les célibataires sont plus heureux que les mariés. Première question, de quoi parle le sujet? Ce sujet parle bien évidemment du célibat d'une part et du mariage d'autre. Ainsi, le problème social posé est celui de la comparaison entre les deux. La problématique est donc claire. Vaut-il vraiment mieux de rester célibataire toute sa vie ou une partie de sa vie que de se marier? Point d'interrogation. Alors, la reformulation du sujet est visible. Selon l'auteur de cette citation, c'est mieux de rester célibataire que de se marier. Mais a-t-il raison? D'où la nécessité pour le candidat de prendre position face à un tel sujet. Alors, je souhaiterais que le candidat soit nuancé contre. Mais pourquoi? D'où les arguments ci-après. Le premier argument, c'est que le mariage apporte ou confère au marié une certaine stabilité et non une stabilité certaine. Vous savez, en français, il y a une différence lorsqu'on change l'ordre des mots. Quand on parle d'une certaine stabilité, ça veut dire qu'on considère qu'un homme ou une femme mariée est un peu plus posé, un peu plus mature dans la gestion des cas, que ce soit des cas généraux ou spécifiques. Et le mariage en lui-même confère de plein droit une certaine maturité au mari. Voilà pourquoi en droit civil, lorsqu'un mineur est marié, on le qualifie d'office de mineur émancipé, alors qu'il n'a pas encore l'âge de la majorité. Parce qu'on suppose que le mariage rend expérimenté. Il fait traverser des situations tant bien financières qu'émotionnelles assez complexes pour modifier la personnalité de quelqu'un. Cette stabilité va aussi se faire remarquer au niveau de la façon d'encadrer les enfants. C'est pourquoi il vaut toujours mieux que les enfants soient encadrés par un père et une mère, même s'ils ne sont pas forcément les parents biologiques. À cet effet, on peut ressentir au niveau des comportements la différence entre les enfants qui ne vivent qu'avec un parent ou bien qui n'ont été élevés qu'avec un parent, des enfants qui ont une éducation équilibrée. Généralement, l'homme représente la rigueur ou la rigidité, tandis que la femme représente la souplesse en vertu de leur caractère maternel, de leur tendresse de nature. On peut donc finir le premier paragraphe par un sondage ou une citation. Ça dépend de vous, chers candidats. Ce premier argument implique un autre, celui selon lequel le mariage apporte la responsabilité. En effet, la différence avec le célibat, c'est qu'on est dans une liberté, voire un libertinage, une situation non contrôlée. Or, en tant que célibataire, nous avons tous des pulsions à satisfaire, y compris des pulsions libidinales. Et ce n'est pas seulement chez les hommes que c'est très fort. Même chez les femmes, des pulsions assez fortes se font ressentir. Écoutez et regardez.
Va faire ce qu'on te demande, mouf. Tu es un enfant, un vieux comme toi. On te fera d'aller faire la mouf, va faire, mouf. Toi, tu ne peux pas. Mouf, va faire, mouf. On pas faire. C'est même qui ça? On te supplie même. C'est toi, c'est pour toi, Ok. c'est mon nom. Il veut passer à la vitesse supérieure. C'est même qui ça? Va faire ce qu'on te demande. Ça c'est même qui c'est, imbécile. Va faire ça là-bas. Allez faire, va monter sur la moto. Monte. Montez là-bas. Vite. Tu veux montrer que tu es un garçon dur? Va monter là-bas. Il est dur comment? Tu es dur quoi? D'abord coucher, on part. Allez. On va te mettre à l'aise. Pas mon jardin, Bobo. C'est pas ton jardin, gars. Ainsi, le mariage permet à l'homme d'entrer dans le cadre de la responsabilité. Il s'agit de l'homme avec un H, y compris la femme. Puisque vous savez que vous avez un homme ou une femme à votre charge, des enfants aussi, ça fait que votre comportement devient un peu plus réglé et responsable d'office. Ce que le célibataire n'a pas. Il se trouve dans une situation de désordre. Comme on peut le constater. Toutefois, c'est là le troisième paragraphe de notre rédaction. Lorsque le mariage est raté, le célibat lui est vraiment préférable. On note notamment les cas de violence conjugale. On ne va quand même pas perdre la vie parce qu'on veut absolument sauver son mariage. Certes, on doit faire des efforts pour que l'union conjugale reste et demeure, surtout pour le bien des enfants. Mais quand on ne peut pas, quand on ne peut rien faire pour maintenir cet amour-là, on n'a pas d'autre choix que de faire un retour à un célibat, même si c'est temporaire, de prendre l'élan avant de se marier. C'est vrai qu'il y a des coups de foudre qui malheureusement se transforment parfois en coups de poing. Bon, cela ne donne pas le droit aux célibataires de se moquer des mariés. Ce troisième paragraphe que vous allez faire assez consistant va juste montrer que si le mariage est raté, c'est en ce moment-là que le célibat lui est préférable. Un mariage réussi est de loin préférable à des situations de célibataire. Surtout qu'il y a des célibats non voulus, involontaires. C'est généralement le cas des mères célibataires qui se retrouvent expulsées par leur mari ou bien le père de leur enfant qui était le fiancé. Bref, le célibat en lui-même n'est jamais en principe voulu. Des gens qui ont raté le concours du mariage sont les premiers à décourager les autres de se marier. Il faut aussi noter que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le mariage. Il y a des personnes qui sont naturellement configurées à ne pas être mariées. C'est généralement le cas des femmes autoritaires. La soumission est d'office exigée pour réussir le mariage du côté de la femme et de l'humilité du côté de l'homme. Donc, on peut donc entrer dans des considérations sociologiques pour constater que des femmes grandes de taille seraient même très soumises par rapport aux bouteilles de gaz qui dérangeraient énormément, d'une nuisance terrible. La solution serait peut-être, si on veut se marier, de faire un tour dans les églises réveillées. En conclusion, le candidat va dire que tout dépend du type de mariage en question. Pour un mariage réussi, on ne peut pas envier les célibataires. Mais lorsque le mariage est raté, alors là, les célibataires ont raison de dire qu'ils sont plus heureux que les personnes mariées. Il faut donc bien choisir celui qu'on veut épouser. Il y a des femmes appelées dans la mysticologie les voleuses de destinée, c'est-à-dire qui contiennent les fesses de la poisse.
C'est pareil aussi chez les hommes qui ont des tuyaux terribles dont une pénétration vous tire de l'énergie. Ça veut dire que des rapports sexuels avant le mariage sont des échanges d'énergie. Donc ce serait mieux que nous nous préservions afin de réussir nos mariages à l'avenir. On ne pourrait donc pas fuir de faire des choix. Il faut bien qu'on choisisse et qu'on assume le choix. Mais si le choix nous dépasse et qu'après nos efforts, on ne voit pas les résultats probables, on sera obligé de lâcher. Mais il faut quand même des efforts pour maintenir la flamme du couple. On ne peut pas épuiser une femme pendant longtemps et puis la lâcher sous prétexte que ses seins sont tombés. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne fête des saints. Alors, finissons la vidéo par quelque chose d'émouvant qui montre la beauté d'un mariage réussi dès le départ. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. C'est super beau. C'est super beau. Que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? C'est super beau. Et commence pas à te cacher pour moi, oh non. Je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore. Écoute, peu importe nos oui ou nos non, tu as eu le oui le plus important de ta vie aujourd'hui. Exactement. Si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire la chenille pendant votre journée de mariage, pendant votre fête de mariage, je connais plusieurs débiles. Je jure sur mes cordes vocales, quand déjà vous avez parlé au début de ce choix de travailler à mi-temps pour garder du temps et faire connaître cette discipline, je me suis dit au fond de moi, ils ont l'air amoureux quand même. Ils vont finir par faire l'amour devant nous. Et vous savez quoi? Vos pieds n'étaient pas des pieds, c'était des mains. Et vos pieds à vous aussi, mademoiselle, n'étaient pas des pieds, c'était des mains. C'est-à-dire que vous vous passiez de main en main, comment vous dire? Oui, d'une certaine manière, vos âmes ont fait l'amour devant nous, vraiment. Et je le dis sans aucune arrière-pensée. Je l'ai vu de mes yeux vus là. Ce sont vos âmes qui ont performé. On dirait pas des choses que les circassiens nous montrent, alors qu'il y a de l'acrobatie. C'est autre chose. Jean, tu peux compter sur moi.
Ça m'a surpris, je me suis dit, ça, c'est bizarre, ils sont au-delà. Et la preuve, avec ce final. Merci beaucoup.